Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 4.8. On va voir le volume d'un cylindre. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le volume d'un cylindre droit, c'est que ici, dans mes Friskies, à l'intérieur, si j'enlève le couvercle, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la bonne nourriture pour des minous. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui représente le volume de ce cylindre ici. Ça fait, on a notre cylindre, puis c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais passer à la prochaine étape parce que je ne veux pas ouvrir ceci et mettre de la nourriture de chat partout sur mon pupitre. Comment fait-on pour trouver le volume d'un cylindre? Premièrement, on a besoin de l'air de la base. Et vous voyez ici l'air de la base. On voit ici c'est jaune. Ça, c'est la base de mon cylindre. Et la formule, c'est l'air égale pi multiplié par r au carré. On voit ici, r, c'est mon rayon. Ça fait, si j'aurais ma mesure du rayon, je le mettrai au carré. Et je multiplie par l'air de cette surface-là, par la hauteur. Je vais vous montrer quelques exemples. Bon. On va s'assurer qu'on est centré. Ça fait ici, j'ai mon cylindre Pringles. Encore une fois, j'ai une hauteur de 25 cm et mon rayon est de 4 cm. Et pour trouver le volume du cylindre, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cylindre de Pringles. Puis parfois, vous me posez la question, ça donne quoi dans la vie? Mais je peux vous garantir que la compagnie Pringles, pour eux autres, c'est quelque chose qui est très important pour s'assurer qu'ils mettent la même quantité de croustilles à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de gaspillage, et etc., et etc. Ça fait l'air de la base, on a pi multiplié par le rayon carré, et ça, on le multiplie par la hauteur. Ça fait mon pi, c'est 3,14. Je multiplie ça, le rayon carré, c'est 4 fois 4, ma hauteur est 25. Alors, 3,14, mon rayon ici, au carré, c'est 16, multiplié par 25. Et là, j'ai 1256 cm3. Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon cylindre, j'ai 1256 cm3. Si j'ai un cas assez spécial, parce que j'ai un cylindre où est-ce que la hauteur, j'ai des mètres, et ici, pour le diamètre de mon cercle, le diamètre est en centimètres. Ça fait que je dois choisir mon unité de mesure. Et l'unité de mesure que j'ai choisie, si j'ai des mètres, j'ai des centimètres. Je vais convertir mes centimètres en mètres. Alors, je vais faire 90 divisé par 100 et ça me donne 0,9 mètres. Maintenant, mon rayon. Je veux avoir le rayon. Alors, je dois diviser mon diamètre en 2. Alors, mon rayon égale à 0,9 divisé par 2. Et lorsque je divise 0,9 par 2, la moitié de 9, c'est 4,5. Alors, c'est 0,45. Pour trouver le volume, j'ai pi multiplié par le rayon carré, 0,45 multiplié par 0,45, et ma hauteur est de 73 mètres. Encore, je descends mon pi. Ici, j'ai mon rayon carré qui me donne 0,2025 et ma hauteur, je descends ma hauteur. Et lorsque je multiplie tous ensemble, ça me donne 46. Oh, madame a fait une erreur. 46,4. Ce sont des mètres cubes. Ce ne sont pas des centimètres. Ceci, le volume est en mètres. Un petit rappel. Dans 1 mètre, j'ai 100 cm ou
De l'autre façon qu'on peut voir ça, dans 1 cm, j'ai 0,01 mètre. Vous êtes maintenant prêts et prêtes pour travailler la partie 4.8. À bientôt!